Et oui, ça y est, le premier vrai essai automobile de GT Miniature Auto. Aujourd'hui, on s'intéresse tout simplement à ma voiture personnelle. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'une vraie voiture, hein, puisque je n'ai pas encore le permis de conduire. Il s'agit d'une voiture sans permis, plus exactement d'une microcar MC1 datant de 2003. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on ne perde pas de temps et qu'on commence tout de suite à l'essayer. Alors sur le plan esthétique, oubliez tout de suite le look très original des Mobilize Duo ou Citroën Ami ou Fiat Topolino. Là ici, on a vraiment une voiture très traditionnelle dans son dessin. Tout d'abord au niveau de la face avant, on trouve une calandre, ton caisse, qui ne fait qu'une seule pièce avec le pare-choc. On note également qu'il n'y a pas d'ouverture, hein, pas de sortie d'air ou d'entrée d'air, bien qu'il s'agisse d'un véhicule thermique. Les feux, les phares en tout cas, ont une forme très cubique. On a également un tout petit capot qui intègre le logo Microcar. Au niveau du profil, ce qu'on note tout d'abord, bien évidemment, ce sont les dimensions particulièrement réduites, hein. On est à moins de 2,60 m de long, donc ce qui est vraiment très très court. Les porte-à-faux sont également très courts et l'empattement, lui, est également court, mais vous allez voir, c'est tout de même assez spacieux. D'ailleurs, petite subtilité, les jantes, nous ont bien des jantes en alliage, contrairement du coup aux voitures actuelles sans permis, sont des jantes de 13 pouces. On trouve également une ligne de caisse qui va des feux avant jusqu'au feu arrière en passant par la portière, donc assez marqué. Un autre également élément d'emboutissage est sur la porte. On trouve également de nombreuses surfaces vitrées, donc ce qui permettra d'avoir une très bonne luminosité et visibilité périphérique. On verra ça tout à l'heure lors de l'essai. Et ce qu'on note également, ce sont les rétroviseurs. Les rétros qui ne sont pas sur la portière, mais placés un tout petit peu en avant. On note également la petite antenne, hein, très classique, mais qui permettra à minima d'avoir la radio dans la voiture. On note également l'arche chromée, ou du moins effet chromé, hein, c'est du gris, et c'est en plastique, qui fait l'intégralité de l'arche de la voiture. Cela me rappelle la Volkswagen ID3 ou le Peugeot 5008 si on veut parler de voitures modernes. Et quand on va sur la partie arrière, alors vous aurez noté tout d'abord que le haillon n'est pas de la même couleur que la carrosserie, c'est normal, c'est l'ancien propriétaire qui avait décidé de le remplacer pour des soucis d'étanchéité, et aussi un logo Peugeot qui est ici. Alors il ne sert pas à grand chose, c'est juste moi qui l'ai mis ici, histoire qu'on me reconnaisse un petit peu plus dans la rue. Et donc du coup, si on fait abstraction de ces 2 éléments, on a un arrière là encore très traditionnel, hein. Les feux, sont de forme rectangulaire, le pare-choc est assez petit. On note, les catadiodes qui sont comme à l'avant de forme ronde, et on note aussi la présence du nom de la voiture MC1 en typographie, et également l'essuie-glace arrière qui est relativement grand. Donc ce sera très agréable, si jamais il pleut, d'avoir un système, d'essuie-glace assez performant. Alors à l'intérieur de cette microcar MC1, on fera tout d'abord abstraction de l'écran central tactile de 7 pouces, qui n'est pas d'origine, qui a été installé par le précédent propriétaire, mais que j'ai décidé de conserver pour une meilleure connectivité intérieure. Pour le reste donc, on trouve une planche de bord qui tout d'abord ressemble à une véritable planche de bord de vraie voiture, ce qui n'arrive pas tout le temps dans la catégorie. Cependant, on a 2 griefs particuliers. Tout d'abord, la qualité des plastiques, qui n'est vraiment pas terrible. On a du plastique dur partout, assez sensible aux rayures et pas forcément très bien assemblé car de nombreux bruits de mobilier se manifestent, notamment quand le moteur est froid, vous le verrez dans un instant, et aussi toutefois des petits détails d'ergonomie, comme par exemple la position des vitres électriques. Alors bon, tout d'abord, c'est tout de même bien d'avoir des vitres électriques là-dedans. Toutefois, les commandes sont placées au centre. Alors en plus, elles sont masquées par l'écran, donc c'est pas forcément très agréable. Quand on parle maintenant de l'habitacle, on peut aussi parler par exemple de la présentation. Alors tout d'abord, on a une instrumentation numérique façon Renault Twingo de première génération. C'est assez sympathique tout de même. Cependant, moi j'ai tout de même quelque chose d'assez particulier à reprocher, c'est la forme et la taille du volant. En effet, j'ai déjà pris en main un Peugeot 3008, qui est pourtant beaucoup plus gros, vous l'imaginez, et pourtant le diamètre du volant est plus petit que sur celle de cette MC1. Donc c'est assez paradoxal et assez particulier, mais après, une fois un temps d'adaptation effectué,
on a après l'habitude. Au niveau de la console centrale, on trouve toutes les fonctions évidemment comme, l'air conditionné, le chauffage, et puis l'allume-cigare, même si ce dernier ne me sert pas à grand chose. Le levier de vitesse est également placé en hauteur, donc ce qui facilite également, l'accessibilité. En termes, d'espace à bord, et ben là, c'est surprenant, on a beaucoup de place et en plus, on a pas mal de rangements, notamment en dessous, une petite niche pour, pouvoir placer quelques affaires. Mais le plus gros avantage de cette microcar MC1, ça reste son coffre. Tout d'abord parce qu'il y en a un, ce que ne font pas toutes les voitures sans permis, mais aussi et surtout parce qu'il est énorme. On a en plus un cache-bagages qui permet de mieux compartimenter ce même coffre. Et en plus, la banquette avant est coulissante, ce qui permet d'augmenter le volume et le dossier du passager peut également se rabattre, bien que le plancher ne soit pas plat. On a mis une petite boîte également pour vous montrer l'étendue du volume et la profondeur. Et enfin, il faut également noter le seuil de chargement très bas. Toutefois, il y a tout de même un petit défaut à prononcer, c'est l'ouverture de ce haillon. Alors, elle est assez grande, hein, mais pour l'ouvrir, il faut forcément passer du côté conducteur et tirer sur une manette. Donc, si jamais il pleut, c'est pas terrible. Mais maintenant, je vous propose enfin de prendre le volant et de démarrer le moteur de cette MC1. Et du coup, je vous disais juste par rapport aux vibrations qu'il pouvait y avoir quand le moteur est froid, ben vous en avez la preuve. Voilà, donc vraiment, l'insonorisation, ce n'est pas ça dans cette voiture. Mais après, ça passe un petit peu secondaire pour ce type de véhicule, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Je vous propose tout de suite de tirer le frein à main manuel et de passer la boîte à variation continue sur la marche avant pour tout de suite commencer à prendre la route. Allez, c'est parti! Eh bien justement, on y va. Commençons tout d'abord par la conduite en ville. Et c'est là où cette MC1 est vraiment exceptionnelle. Alors effectivement, on n'a pas de direction à assistance électrique, mais ce n'est pas grave. La voiture se montre extrêmement agile et dynamique en ville. Et en plus, en même temps, très confortable. Regardez sur ce dodan plutôt profond. Et bien la voiture passe sans problème. La voiture se montre vraiment confortable et agréable à conduire. Et surtout, on parlait tout à l'heure des grosses surfaces vitrées, et ben là, c'est vraiment exceptionnel, puisque vraiment pour trouver une place de parking ou simplement pour pouvoir manœuvrer ou consulter ses angles morts, cette voiture se montre particulièrement adaptée. Donc, pour la conduite en ville, cette MC1 est vraiment exceptionnelle, et je ne pèse pas mes mots. Alors après, concernant la conduite sur les routes de campagne, ce qu'on va aller voir tout de suite. Là, ça se gâte un petit peu. En effet, cette fois-ci, on est rattrapé par les aides à la conduite absolument absentes. Elles ont fait grève visiblement dans cette voiture, puisqu'en effet, on ne trouve pas d'ABS, pas de SP, pas de direction assistée et encore moins d'airbag. Donc, la prudence est de mise avec cette voiture. En termes de conduite, donc, ce grand volant, comme on disait tout à l'heure, amène une sensation assez particulière, puisqu'on sent vraiment que la voiture n'est pas du tout typée dynamique, ce qui est tout de même logique, évidemment. Mais toutefois, on a parfois un petit peu de mal à savoir où place-t-on nos roues. C'est un petit peu déroutant, et même moi qui conduis depuis bientôt un an cette voiture, j'ai encore un petit peu du mal à m'y faire, même si je n'ai absolument pas une conduite sportive, je le précise tout de suite. Après en termes de, maniabilité également dans ces petites routes, la voiture se montre tout de même assez sûre, assez saine, donc sur ce point-là, pas de problème. En revanche, point noir, c'est la sensation à la pédale de frein, puisque tout d'abord on n'a pas d'ABS, donc vaut mieux ne pas freiner trop fort afin de ne pas bloquer les roues avant, mais aussi on n'a pas excessivement de mordant. Alors c'est pas dangereux, hein, les distances de freinage sont tout à fait suffisantes, mais tout de même, il faut le signaler. Donc au final, cette microcar MC1 sur la route se déroule plutôt bien. On est loin d'une voiture classique lambda, mais tout ce qu'on lui demande de faire, elle le fait sans broncher. Cette voiture, de toute manière, n'est pas faite pour l'autoroute ou les routes nationales, où elle est d'ailleurs interdite de circuler. Enfin, côté consommation, cette microcar MC1 s'avère être particulièrement frugale puisqu'elle ne consomme, grâce aux calculs que nous avons faits, car les jauges à carburant ne sont pas très précises et qu'il n'y a pas d'indicateur direct de consommation, une consommation moyenne de 6,5 litres au 100 km. Et grâce à son réservoir de 16 litres, elle permet d'avoir un rayon d'action qui dépasse les 200 km à rythme tranquille et doux, ce qui est excellent dans la catégorie. Alors cette microcar MC1, est-ce que c'est une bonne voiture?
Eh bien réellement oui, c'est une très bonne voiture. En effet, pour tous ceux qui cherchent un moyen de se déplacer pas trop cher à l'achat, pas trop cher à l'entretien et qui permet de pouvoir être relativement polyvalent, cette voiture est parfaite. Puisqu'en effet, elle a déjà une ligne qui est assez traditionnelle mais agréable à regarder, un intérieur qui ressemble à un vrai intérieur de voiture, un coffre très généreux qui permet facilement de se substituer d'un véhicule traditionnel pour faire les courses, et aussi une mécanique très sobre et qui permettra de dépasser facilement les 200 km d'autonomie. Donc au final, cette microcar MC1 s'avère être un excellent déplaçoir pour tous ceux qui cherchent un véhicule voulant aller d'un point A à un point B sans difficulté.